J'ai un copain qui m'a posé une question en commentaire sous une de mes vidéos YouTube. Il s'agit de cette vidéo où je faisais un match comparé entre la France et la Bulgarie en ce qui concerne un éventuel effondrement. Alors pour vous poser le tableau, c'est un copain d'enfance, on a grandi dans le même village lorrain. Il est d'origine algérienne. Il y a quelques années, après avoir fait éducateur sportif dans le foot, eh bien, il s'est lancé dans la permaculture. Je l'ai vu évoluer, parce que ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue, hein, évidemment, mais je l'ai vu évoluer à travers quelques vidéos qu'il a postées sur Facebook, où il montrait eh bien, évidemment la progression de son projet. Hein. Je l'ai vu lancer un financement participatif pour financer l'installation d'une serre. Je l'ai vu demander, solliciter l'aide des bonnes âmes locales pour pouvoir l'aider à installer cette serre sur les week-ends. Et puis je l'ai vu aussi effectivement lancer son cri d'alerte parce que, eh bien, vous savez bien, mes chers amis, qu'en France c'est toujours comme ça. Avant qu'on ait récolté le moindre haricot ou éventuellement le moindre euro lié à la vente de sa production, eh bien évidemment, il faut quand même tout de suite mettre la main au portefeuille. Donc, bah oui, l'administration fiscale l'a poursuivi, voilà, lui réclame une taxe sur les serres, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus. Alors donc, dans ce commentaire, il me fait il trace un petit peu son parcours d'un point de vue spirituel. Il me dit, bah voilà, il y a quelques années, j'ai viré bouddhiste maintenant. Bon, alors il me parle de la voie de la pleine conscience, hein, de Thich Nhat Hanh. Et il dit, bon, bah voilà, ça c'est ma voie actuelle, avec comme socle l'islam, ce qui est compréhensible vu son origine, hein, et comme culture le christianisme, parce qu'évidemment, bah, je ne me rappelle plus, je ne sais plus si on allait au catéchisme ensemble, voilà, alors moi, effectivement, j'ai suivi tout le cursus, je vous en reparlerai juste après. Et donc, voilà, me dit-il, où j'en suis maintenant, et il me posait cette question, qu'en est-il de l'humain? Parce que bon, il était d'accord avec moi sur les constats, hein, mais maintenant, qu'en est-il de l'humain? Alors peut-être que je vais faire un hors-sujet, un contresens, je ne sais pas, mais je pense que sa question a trait à la spiritualité. Et donc, bah, je vais tenter de répondre à travers cette vidéo à cette question, en élargissant un petit peu la chose. Et puis, elle va compléter effectivement la vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps, hein, qui est plus produite, on va dire, concernant eh bien, le sens de mon travail aujourd'hui, hein, que j'ai appelé les 3 batailles, parce que pour moi, il s'agit de ça. Il s'agit d'un changement de cycle, hein, dans lequel on évolue, alors une transition qui peut être longue, hein, pour certains, mais qu'il va falloir passer, hein, et dans laquelle on a effectivement 3 axes majeurs sur lesquels il va falloir travailler en tant qu'être humain. Alors, comme postulat de base, je vais vous dire ceci, tout le bullshit du développement personnel bisounours et de la spiritualité à 2 balles qu'on nous vend depuis des dizaines d'années maintenant, on va dire surtout depuis les années 80, hein, mais ça repose également sur les religions telles qu'elles nous ont été vendues depuis leur création. Ça, je n'adhère absolument pas. Je vais vous dire un truc, nous sommes des êtres incarnés. En cela, on a un corps qui est un véhicule qui doit nous servir à nous élever spirituellement et ça ne peut pas se faire dans le coton. Moi, ma voie, c'est la voie de la souffrance et de la difficulté. Je suis désolé, toutes ces conneries de bisounours, de développement personnel où on vous vend, comment dire, l'amour inconditionnel, tout ça, ça c'est de la culture serpillière, ça ne m'intéresse pas. Et alors, je vais vous donner un petit truc très simple, hein. Je pense que la plupart d'entre vous, du moins ceux qui suivent mes vidéos et d'autres, hein, dans cette ligne-là, vous vous êtes rendu compte quand même qu'on vivait une époque avec des inversions de valeurs totales. Quand on vous parle, par exemple, bah, écoutez un homme politique parler, hein, voilà, je veux dire, quand on vous parle de plans de sauvetage de l'emploi, vous pouvez être sûr que derrière, vous allez avoir des dizaines, voire des centaines ou des milliers de personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Donc on utilise les mots en galvaudant leur sens, en inversant le sens. Et donc, bah, c'est pas nouveau, mais c'est systématisé depuis quelques dizaines d'années, depuis, on va dire, l'avènement de notre monde moderne. Hein. Ça s'est fait lentement, mais on va dire depuis les années 60-70, c'est comme ça. Mais avant, c'était un peu le même principe. Hein. Pour en revenir aux religions, encore une fois, moi j'ai suivi le cursus du catholicisme. Alors déjà, à l'époque, il y avait des choses qui me perturbaient. Donc évidemment, je posais des questions qui fâchent. Et puis, avec mon esprit critique, eh ben, ça a continué par la suite, hein, évidemment. Mais c'est relativement simple, il suffit d'ouvrir vos yeux, hein, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, ouvrez vos yeux, regardez, faites un voyage à Rome, faites un voyage au Vatican,
Regardez toute cette richesse qui vous saute aux yeux, ça pète de marbre, de dorure. Vous allez au Vatican, comment dire, au musée du Vatican, vous allez voir, mais c'est des richesses mais incroyables. Et on nous prône la pauvreté, on nous prône effectivement ces valeurs que j'appelle des valeurs serpillières. Voilà, plus vous êtes une larve dans ce monde, plus vous serez récompensé dans l'au-delà, évidemment sans faire aucun effort. Je rejette ça en bloc totalement. Pour moi, ce sont des systèmes de domination qui se sont mis en place sur des centaines d'années pour mieux dominer les gogols, évidemment, parce que c'est un truc qui se tricote à quatre mains, comme j'aime le dire. Hein, imaginez, parce que c'est un peu d'actualité, imaginez-vous, vous allez manifester dans la rue parce que vous êtes mécontent, parce que votre situation ne vous convient pas, alors peut-être qu'intellectuellement vous n'avez pas mis le doigt sur tout, mais vous ressentez intrinsèquement qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne colle pas, on vous vend une soupe que les vendeurs eux-mêmes ne goûtent pas, on vous la donne à manger en vous disant c'est bon, mais eux n'en mangent pas, donc vous allez dans la rue, vous manifestez, puis là vous avez un menteur patenté, comment dire, pour lequel on a voté ou pas d'ailleurs, hein, parce que maintenant, on n'a pas besoin de voter pour un menteur, ils sont là, ils sont en place, qui vient vous dire, mais je vous ai compris, rassurez-vous, il n'y a aucun souci, rentrez chez vous, ça va bien se passer. Et là, vous avez un petit truc dans votre tête qui vous dit, oui, il a raison, je préfère rentrer au chaud. En fait, on a envie d'y croire parce que c'est confortable. Et donc, du coup, eh bien, on tricote à quatre mains, c'est-à-dire on ressent qu'évidemment il est en train de nous bananer, le type en face, mais malgré tout, voilà, ça va comme un petit peu dans le sens de ce qu'on veut entendre, quoi. On ne veut pas vraiment aller au bout du process, on ne veut pas aller au bout du processus parce que ça coûte, parce que c'est dur, parce qu'on n'a pas envie de sortir de son confort psychologique, et du coup on rentre à la maison, on se tasse, et puis, eh bien, évidemment, comme on se fait entuber à nouveau à puissance 10, eh ben, on reproduit le process éternellement, et on tourne en boucle. Voilà. Donc pour moi, c'est comment dire, ces notions de développement personnel telles qu'on nous les vend aujourd'hui vont dans la même ligne que ces religions un peu serpillières, et ça n'est pas rendre service à l'humain. Alors le bouddhisme, écoutez, c'est un petit peu pareil, malheureusement j'ai envie de dire, il y a de très bonnes choses dedans, mais malgré tout, il y a aussi des choses qui sont distillées pour faire de vous des moutons. Encore une fois, le fait de briser l'ego complètement, c'est pas une bonne chose non plus, parce que les gens qui vous vendent ça, je sais pas, mais observez, vous voyez bien que eux vivent toujours bien sur votre crédulité et sur ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Donc eux, par contre, l'ego, ils en ont. Hein. Ça, il n'y a aucun souci, rassurez-vous, parce que s'il fallait vivre avec des sandales dans la boue, il y aurait beaucoup moins de monde. Hein. Donc, encore une fois, faites attention à ces systèmes de domination. On ne peut pas dissocier le spirituel du physique, on a un corps, on est incarné, on doit l'utiliser. C'est pour ça, longue digression, j'en reviens à mes 3 batailles fondamentales, qui sont 1. La connaissance de soi et la recherche de la vérité. Alors ça devient de plus en plus prégnant au fur et à mesure qu'on avance dans cette phase de transition qui, comme vous l'avez remarqué, j'imagine, devient de plus en plus conflictuelle, devient difficile, hein. Et ça devient indispensable. Hein, voilà. La connaissance de soi, alors, je vais vous exposer ces 3 thèmes, et puis après je reviendrai dessus. La deuxième chose, c'est la culture physique au sens noble du terme. Pourquoi ? Parce qu'on est incarné, on a un corps, on ne peut pas le dissocier de l'esprit. Alors il ne s'agit pas de pousser sur de la fonte comme un bourrin en évacuant le côté du sens, le côté spirituel. Les anciens maîtres d'arts martiaux avaient bien compris le truc, on retrouve ça dans toutes les traditions. Si l'on va en Inde, on a effectivement le yoga, qui est la même chose, une élévation spirituelle qui repose sur le physique. On ne peut pas en faire l'économie, c'est comme ça. Et ensuite, en 3e point, ça va être l'assainissement de l'environnement. Alors, les amateurs de Greta Thunberg, vous pouvez passer votre chemin. Encore une fois, pour moi, l'environnement, il est pluridimensionnel. Hein. Votre environnement, c'est déjà votre environnement proche. Où vous habitez, quelles sont les personnes qui vous entourent, quels sont les parasites qu'il faut à un moment éliminer et sortir de votre champ de conscience, parce que ces gens-là vous bouffent, évidemment, sans remettre en question le gouvernement ou le pays dans lequel vous vivez, commencez déjà par assainir votre environnement. Alors ces 3 points me paraissent fondamentaux. Comme je l'ai dit, on est dans un changement de cycle. On ira sans doute vers le meilleur, mais pour l'instant, on a une putain de transition qu'il va falloir passer, et ça ne va pas être évident. Alors donc, la première bataille, la connaissance de soi, c'est le connais-toi toi-même, évidemment, hein, bien sûr, mais ça prend une autre dimension maintenant, parce que, effectivement, on a eu une époque
où les techniques de manipulation, qui reposent également aussi sur les progrès scientifiques, hein, je veux dire, je l'ai exposé ça dans mon livre Sanshin, on va comment dire, modifier, on va utiliser les émotions, hein, qui vous font interagir avec le monde, et on va modifier vos champs de perception, c'est-à-dire regardez les images, on fait dire ce qu'on veut aux images, vous vous promenez près d'une boulangerie, si ça se trouve, la bonne odeur de croissant que vous captez n'est pas l'odeur du croissant qui vient de cuire, mais une odeur synthétique. Donc vous ne pouvez même plus, à l'heure d'aujourd'hui, croire vos sens. Donc la notion de connaissance de soi devient fondamentale aujourd'hui, et de recherche de la vérité également, parce que on se rend compte que, comme je le dis, c'est un problème qui se tricote à quatre mains. Vous avez envie vous-même de croire les bonimenteurs, et c'est ça qui vous amène dans le mur. Voilà, c'est comme ça, c'est le syndrome de la dinde de Noël, hein, qui est gavée 360 jours dans l'année, 364 jours, puis le 365e, elle ne peut pas croire que le fermier va venir la chercher pour la trucider, que c'est elle qui va servir de repas. Non, elle attend sa gamelle, et puis elle se dit, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, vos propres biais psychologiques, et notamment vos biais de confort psychologique, vous amènent dans le mur parce que vous tricotez vous-même un truc à quatre mains. Vous avez Macron qui vient vous dire « Je vous ai compris, ça va bien se passer » et vous avez envie de le croire parce que, évidemment, vous voulez rentrer chez vous au chaud, vous avez déjà donné, vous avez déjà souffert. Alors, bon, que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, un autre menteur patenté, payé par nos impôts, ce n'est pas le problème. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est que si vous voulez du changement, eh bien, il faut commencer par vous. Et pour ça, il faut mettre le nez dans la merde, il faut mettre le nez dans la petite enfance, il faut voir ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas, qu'est-ce que vous avez hérité. On a tous hérité du pet au casque et des biais psychologiques de nos parents, ça c'est sûr. Et puis, on ne nous a pas laissé derrière, on nous a mis dans des carcans, des sortes de confort, des cadres, où on ne nous a pas vraiment appris à réfléchir par nous-mêmes, c'est comme ça. On retrouve ça partout dans tous les systèmes, que ce soit la religion, que ce soit dans les arts martiaux. Lorsque j'ai sorti mon livre sur les bunkai, donc les applications de combat des katas de karaté à l'époque, c'était la même chose. On nous présentait des mouvements de self-défense sur des mouvements de kata qui étaient complètement alambiqués. Et à partir du moment que ça venait de Chine ou du Japon, bah c'était comme ça, il n'y avait aucun souci. C'est les maîtres, c'est mystique. Ah, voilà. Donc on prend tout en bloc en y croyant, mais ça ne résiste pas 30 secondes à la réalité. Mais c'est pas grave, on continue d'y croire, on ne démonte pas le truc. Rien n'est tout blanc ni tout noir, je veux dire, mais il y a une chose de base, il y a un élément de base qu'il faut conserver à l'esprit, c'est qu'il faut avoir son esprit critique. Et pour ça, pour l'exercer, cet esprit critique, il faut qu'il soit éduqué. Donc, vous avez besoin de connaissances. Alors, si je reprends l'exemple de mon pote qui veut effectivement sortir du système tout en restant en France, eh bien, je suis désolé de vous le dire, vous ne pouvez pas quitter le système français en restant en France. Le gars qui se dit « je fais de la permaculture, je ne participe plus à tout ce bordel en restant en France », c'est pas possible. Mais non, vous voyez bien, parce que là, les impôts vous tombent dessus, on va vous forcer à payer des trucs et des machins. Donc vous êtes dans un système d'argent-dette où vous êtes constamment obligé, parce que vous avez les impôts et les charges qui sont là, de pédaler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, à un moment, être aligné avec soi. Soit vous voulez être minimaliste et à ce moment-là, et aligné avec vous par rapport à votre conscience, par rapport à votre morale, et à ce moment-là, bah, vous quittez le pays, vous allez dans un pays où vous pouvez vivre en autarcie, hein, si c'est votre idéal, bigner la terre, récolter vos carottes sans qu'on vous vienne vous emmerder et vous taxer toutes les 15 secondes. Soit vous analysez le système, vous voyez tel qu'il est en France, et puis bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'inscrire au RSA, qui vont faire du black à côté, j'en sais rien. Peut-être que ça se fait, hein, j'en sais rien. Mais bon, bref, vous devez partir de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous devez le confronter, cet environnement, en le regardant tel qu'il est. Vous devez le confronter à la nature humaine et à votre propre fonctionnement. Ça, c'est indispensable. Et encore une fois, rappelez-vous qu'un des plus gros biais psychologiques destructeurs, c'est le biais de confort psychologique. Voilà. Vous ne voulez pas voir la réalité telle qu'elle est, parce que c'est remettre en question trop de choses. Alors, effectivement, moi j'ai pu faire ce travail, pourquoi? Parce que déjà à la base, j'avais déjà un esprit critique, aiguisé, j'ai jamais voulu vraiment rentrer dans les systèmes, je les ai pénétrés
mais sans y adhérer complètement. Voilà, c'est comme ça. Je fais des études universitaires, mais je n'étais pas complètement happé par le système universitaire. Je faisais d'autres choses à côté, du sport, de la musique, etc. Les arts martiaux, c'est pareil. Alors, j'ai passé des grades, mais malgré tout, j'ai toujours gardé et conservé une distance par rapport aux lignes officielles établies. Et c'est ce qui vous permet, en tant qu'individu pensant, de réfléchir hors du cadre et hors de la collectivité. Parce que ça, c'est une vacherie. Vous êtes un individu. Je ne sais plus, je crois que c'est dans le christianisme, hein, où on dit que le Seigneur ne sait compter que jusqu'à 1. Donc moi, tout ce qui est collectif, ça me gonfle. Parce que c'est le marxisme, parce que c'est le communisme, et on voit toujours ce que ça a donné dans l'histoire. Voilà. Donc, revenez à vous, à votre norme personnelle. Éduquez-vous et luttez contre vos propres biais. Voilà. La recherche de la vérité va dans ce sens aussi. Étudiez tout ce que vous pouvez, confrontez les sources. Hein, il ne s'agit pas de virer complotiste total en récupérant 3 trucs d'une vidéo YouTube sans avoir de preuves derrière, mais faites-vous votre propre analyse et mettez-vous en mouvement. Ne restez pas dans vos biais psychologiques de confort en vous disant non, non, ça va aller, on m'a dit de rentrer chez moi, tout va bien se passer. Non. Donc ça c'est le premier point, ça me paraît indispensable. Le deuxième qui est la culture physique. Oui, la culture physique, pourquoi? Parce qu'on est un corps avant d'être une âme incarnée. On est une âme incarnée dans un corps, vous avez un corps physique qui est soumis aux lois de la nature, qui est soumis aux lois de l'animalité. Vous êtes un animal, d'une certaine façon, et il faut savoir respecter ça, parce que sinon vous partez dans des divagations, et ça peut vous coûter aussi la vie. Je vous donne plusieurs exemples. Dans toutes les traditions, dans les arts martiaux d'origine asiatique, on va utiliser le corps comme véhicule. On va utiliser le corps, quand vous méditez, vous êtes dans votre corps aussi, vous avez une méditation active qu'on peut faire à travers la pratique des katas, hein, ces enchaînements codifiés que nous ont légués les maîtres d'arts martiaux. On peut le faire aussi à travers le yoga, je veux dire, qui est une discipline plurimillénaire. Elle repose aussi, cette élévation spirituelle repose sur l'utilisation du corps. C'est comme ça. Donc dissocier le corps de l'esprit, c'est encore une fois une imbécilité. Maintenant, vous devez prendre conscience de votre animalité. Je me souviens, lorsqu'on a eu l'épisode de Saint-Martin, avec l'île dévastée, je me suis fait tomber dessus parce que j'ai dit, la première des choses à faire, ça n'est pas d'accumuler de la bouffe ou de sauver les gens, c'est d'aller récupérer les armes. Ou, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Bah oui, mais c'est avoir conscience de la nature humaine et de l'animalité. Quand on est en situation d'effondrement, on peut avoir 2 cas de figure. Vous allez avoir des gens qui coopèrent, vous avez des gens qui rentrent dans la prédation. Eh bien, je vais vous dire un truc, moi je préfère avoir les moyens de choisir. Voilà. Et donc, si vous ne faites pas ce truc-là et que vous partez dans un état d'esprit vrillé du bulbe en vous disant que ça va bien se passer, vous avez déjà un biais psychologique qui est négatif. Parce que si ça se passe mal, si ça ne va pas dans votre sens, si le directionnel est mauvais, vous allez vous faire bouffer. Et effectivement, quand les portes des prisons s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Les types, ils vont chercher les armes. Ils ne sont pas fous. Quand vous avez les armes, vous avez la bouffe, vous avez la femme et vous avez tout le reste. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, faites attention à ça aussi. Considérez votre animalité, considérez l'être humain dans toute sa dimension et ce qu'il représente, ce qu'il est. Et bon, donc ça passe par le corps. Donc, il s'agit de travailler, de cultiver son corps. Alors pour différentes raisons, déjà tout à fait basiques, hein, c'est-à-dire que vous allez, déjà c'est un bon médicament, évidemment, y compris psychologique, hein, et c'est également le moyen de rester en forme quand on entre dans des temps difficiles. Il vaut mieux avoir une bonne forme physique, vous en conviendrez, que d'être un survivaliste repu, pensu, qui n'arrive pas à courir 2 mètres parce qu'il est en surpoids de 200 kg. Donc il y a un moment, il faut être cohérent. Il faut avoir aussi les capacités pour pouvoir se donner les moyens. Et quand on est dans le minimalisme, dites-vous que vous n'aurez peut-être pas tous vos flingues, votre attirail à l'américaine qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça. Hein. Bon, revenez à la base, hein, je veux dire, une bite, un couteau, hein, pour reprendre l'expression des militaires. Hein. Donc la forme physique, elle est indispensable. La voix du Bouddha le dit bien d'ailleurs, hein, voilà, je veux dire, le gars veut méditer, mais enfin s'il est en mauvaise forme physique, il va se concentrer sur ses problèmes et il n'arrivera pas à s'élever spirituellement. Donc c'est un socle fondamental, le physique. Ça vous permet de rester connecté avec la réalité aussi. Hein, voilà. Et ensuite l'assainissement de l'environnement. Alors là, il y a de quoi faire. Hein. Alors, comme je l'ai dit avant de commencer par votre
Commencez par vous-même, par vos propres pets au casque. Ça commence par ça. Ça continue par l'environnement proche. Évacuez les parasites qui sont autour de vous. Vous êtes envahi de parasites, des gens qui sont là pour vous sucer la moelle. Je ne sais pas, moi, relisez par exemple la prophétie des Andes, très intéressant, où on va définir effectivement les vampires énergétiques. Il y a des gens qui vous bouffent, qui sont là, qui sont toujours dans la complainte, parce qu'ils veulent se faire plaindre, mais ils ne sont pas capables de faire le moindre petit mouvement pour changer leur situation. Par exemple, ça c'est les vampires énergétiques. Vous avez les pervers narcissiques, ou les hyper narcissiques, hein, qui vont utiliser votre, entre guillemets, gentillesse pour tirer encore une fois la substantifique moelle. Et puis il y a plein d'autres choses aussi. Ensuite, vous avez l'environnement dans lequel vous évoluez. Évidemment, le pays, vous ne pouvez pas faire l'économie, encore une fois, d'étudier cet environnement. Parce que, comme je le dis toujours, si vous êtes un poisson dans la savane, vous n'allez pas être bien. Hein. Le tigre, lui, il ne sera pas bien dans l'eau. Hein. C'est pareil. Donc, il faut que vous soyez en adéquation avec votre environnement si vous voulez aller mieux, si vous voulez faire quelque chose. Voilà. Donc, alors maintenant, pour clore ce chapitre-là, je vais ouvrir sur l'aspect plus spirituel. Alors, effectivement, moi, j'ai grandi dans la culture catholique, voilà, et puis j'ai pris mes distances par rapport à ça. Alors, le bouddhisme, je l'ai abordé aussi par l'intermédiaire des arts martiaux, évidemment. J'ai fait beaucoup de recherches concernant le développement personnel, les religions, etc. Et je dois dire que je fais un retour aux sources par rapport à ma culture, qui est celle des anciens Celtes finalement. Hein, et je me dis que quelque part on était plus heureux quand on avait la capacité de reconnaître le divin et les manifestations du divin à travers les différentes forces de la nature, plutôt que par un Dieu unique. Parce que j'en suis un peu revenu, quand on voit l'islam, cette notion de soumission de l'individu au groupe et à un être supérieur, alors qui est pour moi mal comprise, hein, parce que bon, je ne sais même pas si on doit faire des commentaires là-dessus. Je veux dire, quand on voit le nombre de personnes qui tuent au nom de l'islam, c'est une cata. Quand on reprend la Bible, l'Ancien Testament, ça n'est que des tueries partout. Voilà. Et après, on vous vend un Dieu omniscient, omnipotent d'amour. Bon, je me pose des questions. Alors, le catholicisme, c'est un peu différent, parce que finalement, il y a le message du Christ. Et puis, il y a la religion qu'on a fait autour. Alors, rendez-vous compte, hein, le Christ, lui, prône, oui, c'est tendre la joue gauche après s'être fait bigner sur la joue droite, par exemple. Hein, les premiers seront les derniers, c'est-à-dire donc la pure religion d'amour. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur Mahomet qui était un chef de guerre. Hein. Non, le Christ s'est fait clouer sur la croix. Voilà, c'est quand même... malgré tout, avec ça, on a réussi à faire les croisades, on a réussi à faire l'Inquisition, on a réussi à brûler les chaînes sacrées, à trucider les gens pour leur faire rentrer dans la tête que c'était la religion unique et que c'était ça qu'il fallait faire. Donc tout ça, c'est du bullshit. On a affaire à des groupements de gens qui ont mis à leur service une belle idée à la base, et puis qui l'ont mis à leur service pour dominer les autres. Donc ce sont des instruments de domination. Voilà, très clairement. Et écoutez, moi, quelque part, alors le bouddhisme, c'est un peu pareil, parce qu'on va chercher à briser l'ego complètement. Alors attention, hein, l'ego... moi, c'est pareil, je pense que j'ai un ego que je bride aussi. J'ai surtout de l'ego pour le travail que je fais. Maintenant, en tant qu'individu, je pense que, d'une certaine manière, l'ego est quand même salutaire. Et donc, non, je ne suis pas bouddhiste, je serais plutôt stoïque. Donc, je me dirige plus vers le stoïcisme. Alors, c'est quoi la différence entre le stoïcisme et le bouddhisme, quelque part ? J'ai envie de vous dire que le stoïcisme, c'est du bouddhisme, mais avec un blouson noir et des patchs dans le dos. Voilà, donc c'est du bouddhisme avec une attitude. Et pourquoi ? Parce que tous ces courants de développement personnel actuels ou de religion sont faits pour vous transformer en serpillière, pour que vous soyez des moutons suiveurs d'une petite caste qui dirige et qui met à son service, à la base, une belle idée qui a été érigée en système. Je crois que j'ai bien résumé le truc. Et donc, quand vous êtes le petit mouton qui suivait bêtement ce qu'on vous donne à picorer, hein, regardez les gens qui vous donnent à picorer. Est-ce qu'ils vivent comme vous ? Est-ce qu'ils goûtent eux-mêmes à ce qu'ils prêchent ? Je ne suis pas certain. Donc, c'est quand même toujours un bon indicateur, ça. Hein, voilà. Et donc, du coup, je pense que l'ego, on en a besoin. La place de l'humain, ok, voilà, très bien.
On ne peut pas dissocier, encore une fois, le spirituel du physique. On est incarné. Et je pense que dans les temps qui viennent, on a vraiment une guerre à mener. Pourquoi? Parce que, évidemment, si vous avez envie de briser votre ego, de vivre selon le bouddhisme, selon les préceptes de l'islam ou selon le catholicisme, vous êtes libre à chacun de le faire. Moi, alors là, je suis dans la liberté individuelle, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas le souci. C'est qu'on rentre dans une époque où nos élites, on va dire une certaine élite, eh bien, cherche à transformer en esclaves la population des moutons. Voilà. Et là, ça va être très compliqué de pouvoir, vivre une certaine forme d'idéal en courbant l'échine tout le temps. Parce que vous pouvez même être mis en prison, il n'y a aucun souci, vous trouverez votre liberté intérieure. On l'a bien vu à travers les écrits de Paul Wade, dans l'entraînement d'un détenu, vous trouvez une forme de liberté intérieure, même si physiquement vous êtes incarcéré, vous êtes privé de votre liberté de mouvement. Le seul souci, c'est qu'on va vers une époque où on va chercher à transformer les gens, y compris avec la technologie, en moutons total. On le voit déjà bien avec la surconsommation. Et puis on a aussi la technologie, je pense notamment aux puces RFID. Alors ne rigolez pas, on a déjà dans le nord de l'Europe, en Suède, 3 ou 5 000 personnes, je crois, qui se sont fait pucer. Donc les idiots utiles du système, évidemment, c'est génial, parce que voilà, on peut pénétrer n'importe où, là où ça nécessitait un badge à la base, on a juste à tendre la main. On peut payer son Starbucks avec sa puce implantée sans devoir sortir sa CB, c'est top. Oui, le seul problème, c'est que vous vous rendez esclave totalement d'un système en vous mettant à la merci d'un fonctionnaire indélicat qui peut, d'un clic de souris, déclencher votre mort économique et sociale, entre autres. Maintenant, ça va encore plus loin que ça. Si vous n'êtes plus libre, quelque part, de votre pleine conscience, quel que soit votre mode de vie physique, vous ne pourrez plus développer cette élévation spirituelle. Et là, ça devient grave. Et c'est pour ça que je pense que nous rentrons dans une forme de guerre et qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer le truc comme ça, sous couvert de non-violence, sous couvert de bons sentiments, sous couvert de ceci, cela. Non, c'est pas possible. Parce que quand on vous contrôlera complètement, y compris au niveau de votre cerveau, et qu'on vous aura grillé le cerveau, alors ça commence déjà avec les smartphones et tout ça, il suffit déjà de voir la nouvelle génération fixée sur son écran pour se rendre compte qu'il y a urgence. Et bien là, vous ne serez plus qu'une masse informe, vous ne serez même plus au niveau des animaux, parce que vous n'aurez plus cette capacité, cette conscience de vous élever spirituellement. Et là, je le dissocie bien de votre situation physique. Par rapport aux autres périodes de l'histoire, on vous a vendu une soupe frelatée pour pouvoir vous dominer et pour pouvoir bien vivre. Vous vivez sur le dos du petit peuple en lui disant « mais rassurez-vous, vous êtes les derniers aujourd'hui », mais sans faire aucun effort. Et si vous restez dans cette condition-là, eh bien vous serez les premiers dans l'au-delà. Génial. Alors malgré tout, même si votre condition sur cette terre était misérable, vous pouviez travailler une certaine forme d'élévation spirituelle, on va dire. Mais on voit bien que l'époque n'est plus du tout à ça, et que l'esclavage qui est en train de se mettre en place sur le physique, on veut limiter vos mouvements, etc., on veut vous épier tout le temps, eh bien ça va bien au-delà, et ça va, hypothéquer justement vos capacités à vous libérer, votre capacité à vous transformer spirituellement. Et ça, c'est pas possible. Donc effectivement, je pense qu'on rentre dans une période où il faut prendre position et il faut se battre, il faut lutter. Voilà. Et ça ne peut pas se faire par des moyens, détournés, en se disant non, je tourne la tête, je sors du système comme ça, etc. Vous faites partie intégrante du système, vous n'avez pas le choix. Donc vous avez deux options. Tout ça, c'est une question de curseur. Si vous voulez vivre en autarcie de votre terre, mais quittez la France, c'est pas possible autrement. Ou alors, utilisez le système tel qu'il est présenté, tel qu'il est fait aujourd'hui. Si vous êtes aligné avec vous-même, vous pouvez le faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais si vous voulez la jouer, en réglo, en étant aligné avec vos valeurs et votre morale, ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Ensuite, il faut résister. Il faut résister activement. Et ça passe par la connaissance, encore une fois, travailler sur vous, par l'intermédiaire du physique, par l'intermédiaire de la connaissance qui circule. Je veux dire, sur YouTube, il n'y a pas que des petits chats qui font le con, qui ramènent des millions de vues. Il y a des gens qui véhiculent des savoirs, qui sont autant de portes
et autant d'accès à autre chose, parce que derrière, bah, évidemment, il faut aller chercher les livres, il faut aller chercher l'information, il faut aller chercher les preuves, et ça, on les trouve, elles sont à disposition. Il suffit de chercher un petit peu, il suffit de faire l'effort, et on y arrive. Et ensuite, travaillez vous-même activement à vous libérer en assainissant l'environnement. Ça passe par la nourriture, ça passe par ce que vous respirez, par l'eau que vous ingérez, par les personnes que vous laissez entrer dans votre environnement proche et qui sont autant parfois de parasites ou d'aides, hein, dans le meilleur des cas, mais vous avez beaucoup de parasites aussi qui vous entourent. Donc il faut assainir tout ça. Voilà. Donc j'espère avoir répondu un petit peu à cette place de l'humain. Voilà, alors j'espère que nos enfants, eux, vivront une période meilleure. Hein. Nous, en tout cas, on sait ce qu'il en est. Voilà, moi je suis né, j'ai grandi dans les années 70. Je suis fils de boomer. Je sais, j'ai bien compris depuis très longtemps que j'aurais pas la même vie que mon père et ma mère, hein, très clairement. Donc j'ai déjà eu la chance de connaître les années 80, qui étaient quand même de belles années. Mais bon, voilà, on n'est plus à cette période-là. C'est comme ça. On fait partie de la génération qui est dans la phase de transition. On aurait déjà dû s'en douter quand même déjà, hein, avec l'arrivée du sida, le chômage de masse dans les années 90, etc. On n'en avait pas été aidé. Mais c'est comme ça, on est un peu la génération sacrifiée, donc on est la génération de transition. Il va falloir se battre, mes amis. Je suis désolé de le dire. Il va falloir déjà se battre, et il faut se battre contre soi-même, contre ses propres biais psychologiques. Et puis, il faut se positionner aussi dans son environnement, parce que, effectivement, on n'a pas le choix. Si on veut que nos enfants vivent dans un monde qui soit meilleur, hein, meilleur, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, qui leur laisse la possibilité, encore une fois, de se développer et de s'élever spirituellement sans être de simples esclaves qui fassent tourner la machine économique, eh bien voilà, tout l'enjeu se trouve là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Ben, et puis excuse-moi si j'ai fait un peu de hors-sujet, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir sans doute. Allez, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.